Alors ça, c'est le zaï. Retenez comme un Z. Comme Z, exactement comme le Z en français. C'est le zaï. Donc le zaï, quand elle est toute seule, comme le ra, quand elle est toute seule. Alors quand elle est la première lettre du mot, pourquoi? Parce qu'elle n'est jamais reliée. Rappelez-vous, le ra, il y a des lettres. Quand on les relie à la lettre qui suit, ça les dénature. On ne les reconnaît plus. Donc c'est pour ça, euh, elle est reliée à ce qui précède, comme vous voyez ici, quand elle est au milieu. Donc il y a quelque chose qui est avant. Et quand elle est à la fin, la dernière lettre, on l'écrit comme ça. Mais elle n'est jamais reliée à ce qui suit. Vous ne la verrez jamais reliée à ce qui suit. Voilà. Donc, zou, azza, ça c'est zin, ça c'est zou, ça c'est za. Alors, vous avez remarqué, à partir de cette lettre-là, il commence à vous mélanger au niveau des voyelles. Il ne vous met plus les lettres allongées, après les lettres avec double voyelle, les lettres avec soukoun, etc. Donc, on vous les mélange. Donc, tant mieux. Puisqu'on suppose que vous avez fait assez de lettres et puis vous maîtrisez les voyelles. Donc, c'est pour ça qu'on vous les met comme ça. Donc, zou et za. Donc, qu'est-ce qui va faire cette ligne-là? Za, Voilà, zun, voilà, zi, c'est ça. azza, Alors, il faut faire azza. Comment on rajoute azza. az, simplement, il faut juste faire az. Az. Ah, oui, Voilà, c'est az. voilà, Oui. parce que quand on rajoute le A, ça change C'est comme c'est le shadda, oui. Voilà, voilà. Donc après, Nicolas, cette... Azi. ouais. Très bien, c'est bien vu, puisque la lettre, la voyelle, elle est bien en dessous du shadda. Après, Zi. voilà, Zan. c'est ça, Et Azou. azou. Très bien, parfait. Donc, comme on voit ici, on va faire quelques mots. Alors, comme vous voyez ici, je regarde qu'est-ce qu'il y a comme mot. Alors, chacun va faire trois mots. Voilà, donc il y en a une dizaine. Voilà. Voilà, une dizaine. Voilà. Donc, moi, je fais les quatre premiers mots. Après, je vous laisse trois mots pour chacun. Alors, zarafatun, regardez, hein. Za, ra, allongé, ça fait zara, fa, tun. Rappelez-vous le fa et le ta à la fin, qu'on appelle le ta marbuta, le ta avec comme un petit triangle ici. Donc, zarafatun, c'est girafe. Après, carotte, donc pour dire carotte, on dit ja, ça c'est le djim, rappelez-vous, ja, za, ra, tun, jazaratun. Donc, ça veut dire carotte. Après, zoub, ça c'est zou, ab, zou, ab, da, tun. Zoub datun, qui est fromage, qui veut dire fromage. Zoub datun. Après, ça, pour dire une maison, on dit, ça c'est le mime, la première lettre, quand elle a un début de mot. Ma, an, man, zi, lun. Manzilun, c'est une maison. Alors, je vous laisse chacun faire trois mots, les trois premiers. Qu'est-ce qui commence par celle-là, par ce mot-là? Je peux commencer. Ouais. Ra, atun, La première lettre, c'est quoi, là, la première lettre? ma, Voilà, c'est ça. mazra, C'est ça. atun. Cette lettre-là, je n'ai pas entendu. A, j'ai dit A. Ah, oui, en fait ça, ici, c'est la aïn. On ne l'a pas vu, c'est la prochaine lettre qu'on va apprendre, mais c'est la aïn ici. Puisque, en fait, le A, rappelez-vous, elle n'est jamais reliée à ce qui suit quand elle est toute seule. On ne la relie pas. Ouais. Ouais, mais comme on ne l'a pas encore vu, c'est normal. Donc, c'est la aïn. La aïn, on va la voir tout de suite là après. C'est mazra. Mazra, aitun. Voilà, mazra'atun. Voilà. Après celle-là, pour dire balance. Mi, Oui, miza, oui. Voilà. Sans mettre de chat dans. J'ai l'impression que j'entends un petit chat dans le zaï. Essayez de. miza, nun. Voilà, mise à nous, c'est parfait. Donc, ça veut dire balance. Et pour dire l'île, une île. Ja, Voilà. ri. C'est zaï, hein, c'est ça? Ah, jazi, Voilà, jazi. ra, tun. C'est ça? Voilà, Jaziratun.
Alors, Jaziratun, ça veut dire île. Et l'Algérie, c'est le nom arabe de l'Algérie, c'est Jazira, Jaziratun. Parce que comme je ne me souviens plus de la carte géographique, sa situation géographique, est-ce que c'est parce qu'elle est entourée d'eau, c'est pour ça, ou bien en partie, c'est sûr qu'elle est entourée en partie, parce qu'il y a des bateaux qui partent de Marseille pour aller en Algérie, ça, je me rappelle de ça. Je suis à côté d'Aix-en-Provence. Donc Jaziratun, en tout cas, c'est île. Donc, Nicolas, les trois prochains. Euh, Jazalun, non, Jazarun. Voilà. Alors, le shaddad, il est sur Zay, hein. Donc, Ouais, Jazarun. voilà, c'est Jazarun. Voilà. C'est ça. Donc, Euh, c'est ça. Donc, ça veut dire boucher. mhm. C'est le boucher. Après, ça, Euh, c'est un boulanger. Jabbazun. Alors, le point est en haut, hein. Quand le point est en haut, Hein, c'était le kha, kha. Ra, ok, donc c'est Voilà. Khabazun. C'est ça. Khabbazun, c'est boulanger. Et Et, ça, c'est comme une télé. euh, C'est une télé. ouais, ça ressemble un peu Voilà, c'est ça. Tilfazun. Non, Voilà. Tilfazine. Voilà. Telfazine, voilà. Donc, c'est pour dire une télé. Voilà. Voilà, donc c'est comme télévision, téléphone, donc ça, on entend la racine de télévision. Oui, c'est ça. Ok, bah écoutez, on va passer rapidement, puisque comme ça on voit. Voilà, donc je vous lis juste cette phrase-là. Tazuru Zainabu, Zainab, Mazra'ata Yaddiha. Mazra'ata, qu'on vient de voir là, donc c'est que je vous disais tout à l'heure, elle est, elle est, elle est là. C'est le moulin qui est ici. Ou, enfin, après, on peut dire, est-ce que considérer c'est un moulin ou bien c'est la ferme? Là, ce que je regarde pour être sûr. Voilà, en tout cas, ça veut dire tazuru. Tazuru, ça veut dire à visiter. Zainab a visité. Ça, c'est le verbe visiter. Tazuru, Zainabu. Mazra'ata, la ferme. Je dirais plus ferme, moi. Oui, Mazra'ata, Jaddiha. Jaddun, il me semble que c'est grand-père. Ouais, Jaddiha. Ouais, il me semble. Attends, je vérifie pour pas vous dire n'importe quoi. Alors, 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 par exemple, je mets. Alors, le dim et le dal. Voilà, c'est ça, c'est bien ça, grand-père. Donc, Jaddiha, de son grand-père, à visiter. Alors, rappelez-vous, comme on avait dit aussi, Mazra'ata, Jaddiha. Jaddi, c'est Jaddun, ça veut dire grand-père. Ha, ça veut dire c'est le possessif qui va qui renvoie à Zainab. Ça veut dire c'est la grand-père. Si c'était un garçon, on aurait dit Jaddihu, Jaddihi. Ce serait un he avec un kasra. Voilà, donc ça c'est bon. Après, je vous traduis ça rapidement. Ziyadou, Yabi'u, Ziyadou, c'est le nom, le prénom. Ziyad, quoi, comme on dit en général. Yabi'u, c'est le verbe vendre, c'est un vendeur, il vend. Al-lahma, al-lahma, c'est la viande. Hmm. Voilà, donc vend de la viande. Et là, on vous dit, donc, en conclusion, innahu, ça veut dire donc, enfin, innahu, c'est pour confirmer ce qui précède. Jazzarun. Jazzarun, que Nicolas vient de lire, ça veut dire boucher. Donc, Ziad vend de la viande. En effet, c'est un boucher. C'est pour ça. Donc, on explique pourquoi il vend de la viande, pour dire, parce que c'est un boucher. Alors, donc ça, je vous laisse le faire, hein, c'est rapide. Comme ça, on passe rapidement sur la lettre Aïn. Et, ouais, tout ça, c'est facile, là.
Vous avez l'habitude, c'est les mêmes formes d'exercice. Voilà, donc ça, je vous laisse. Et puis, faites bien cette révision. Rozun. Hop, je suis allé trop vite. Voilà, ça, c'est la lettre Aïn qu'on va voir. Donc, la Aïn, alors, je vous cache pas que c'est une lettre, enfin, d'après ce que j'ai remarqué, que beaucoup de personnes ont un peu de mal. Alors, pour vous l'expliquer, ce que je vais vous dire pour que vous sentez à peu près la prononciation, c'est au milieu de la gorge. Ça veut dire que la langue ne fait rien du tout. Donc, c'est ah. C'est un son qu'on sort en faisant ah, ah. Donc, c'est comme si, alors, pour l'aider, j'écarte les mâchoires juste le moment que la lettre va sortir. Ça fait ah, aïn. Ça fait, avec le a, ça fait ah. Comme, quand elle est au début d'une lettre, enfin d'un mot, on l'écrit comme ça. Et on relie avec les lettres qui suivent. Quand elle est là, elle est au milieu. Ah, elle peut être au milieu. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi on peut l'écrire comme ça au milieu d'un mot? Si vous vous rappelez bien, c'est parce qu'il y a des lettres qu'on a parlé, qu'on a dit, par exemple, le zai n'est jamais relié à la Les lettre qui lettres qui suit. se relient pas. Voilà, voilà. Il y a des lettres comme ça, le zai, le ra, ou bien le dal, le zal. Si elles sont la première lettre avec la aïn qui vient après, elles ne sont pas reliées. Donc c'est pour ça qu'on vous met deux formes. Au cas où la lettre qui précède est reliable avec le aïn, et au cas où elle n'est pas reliable. Elle est pas, on peut pas. C'est pour ça qu'il y a deux formes ici. Voilà. Et donc là, il y a deux formes pareilles là, c'est pareil, il y a la même logique, les mêmes raisons qu'on vient de dire. Elle peut être la dernière lettre d'un mot, sauf qu'elle n'est pas reliable avec ce qui précède. Et elle peut être la dernière lettre et être reliable avec ce qui précède. C'est pour ça que vous verrez les deux. Donc retenez bien les deux formes. Donc alors je vais vous lire la première ligne, le A, le ROU, le RI, le ROU. Donc le A, le RI. Alors écoutez bien, donc comme ça vous entraînez à bien la prononcer. Le Aïn, c'est vraiment au milieu de la gorge, comme le Ha, c'est pareil. Donc le A, le ROU, le ROU, le RI, le ROU. ROU. Alors qu'est-ce qui fait cette ligne-là? Han, Alors, faut descendre plus encore, ça fait Ran, Ran. an, Ah ouais, donc je pense que c'est aussi compliqué pour toi aussi. Mais bon, on va y arriver. Même ceux qui lisent même ceux qui ont déjà fait l'alphabet arabe, qui sont en train de lire le Coran un peu, il y a des lettres. Ça, c'est l'une des lettres que certains ont du mal. Donc, on va pas rester dessus. On va de temps en temps corriger la prononciation. Et donc, celle-là, ça fait ah, quoi? Voilà, ah, faut dire ah. ah, Voilà. Après celle-là, alors elle est difficile celle-là, parce que ah, voilà, ça fait ah, ah, oh. Voilà, ah, oh. C'est ça, c'est ça. Et celle-là, ah, hi, ah, ah, ri. Donc, il faut vraiment descendre au niveau de la gorge, au milieu, ça fait ah, ri. ah, hi, Ouais, bon, on corrigera plus tard. Il y a un peu de mal, mais et celle-là, hin, rin, rin, faut dire rin, rin. ain, Voilà, c'est ça. On va s'approcher de toute façon. Avec le temps, ça va venir. Ça va venir. C'est une lettre qui est un peu. Nicolas, essaye celle-là. Essayez. Oui. Attends. Ra, Voilà, c'est proche. Ah, ah, ah. ra, Voilà, c'est ra, ça. C'est ça. C'est ça. rai, Ah, franchement, oui, ça va. Ça a l'air pas mal. Ouais. ra, Ah, oui, c'est celle-là. et roun. Bon, ah, franchement, si c'est la première fois que tu prononces ça, je tutoie. Hein. Donc, ça veut dire que c'est excellent. Franchement, comme prononciation. Merci. Ouais. Euh, Après, de temps en temps, on va le travailler, parce que surtout quand on va lire, on va y revenir. Alors, par exemple, je vous fais alors, je regarde, il y a combien de mots, comme ça, on va les partager. Chacun en fait un peu.
Alors, voilà, donc, ouais, on les déplace un peu parce que je vois, ah oui, je ne voyais pas le senseur pour descendre, voilà. Voilà, donc il y a 10, une dizaine de mots. Donc, je fais les 4 premières et je vous laisse faire chaque proie. Donc, ça fait alamun. Ça c'est la mun. Alamun. Ça, c'est alamun. Ça veut dire drapeau. Drapeau. Alamun. Alamun. Après, ça, c'est ma'al-abun. Mal'abun. Alors, ça veut dire, c'est un stade, en fait, un terrain de jeu ou un stade. Et là, ça vient du verbe la riba. La riba, vous voyez la racine, là, les 3 lettres. Quand on enlève le mime, ça c'est le verbe la riba. Et donc, mal'aboun, c'est l'endroit où on fait les jeux. Donc, comme un stade, ou ouais, plus un stadium. Ah, ça, c'est roux, roux, roux. Alors, il y a 2 lettres difficiles à prononcer. Donc, c'est le sod gonflé, ça fait rous, rous, pourun, rous, pourun, rous, pourun. Voilà, donc ça veut dire oiseau. C'est qui est juste là. Alors, voilà, donc c'est oiseau. Et ça, c'est. Alors, je ne sais pas si vous allez deviner, mais si on ne connaît pas le mot, parfois les images qu'ils mettent, c'est pas forcément le mot auquel on pense. Parce que ça, c'est rou, ato, la tun. Roto, la tun. Ça aussi, c'est compliqué, hein, puisque faut dire la aïn au milieu de la gorge. Après, ta, ato, elle est gonflée. Donc, c'est pour ça, c'est un peu d'entraînement. Il faut vraiment s'entraîner, articuler beaucoup pour que ça vienne. Donc, c'est roto, la tun. Et ça, roto, la tun, ça veut dire vacances. Bon, ils sont en vacances, donc ils nous mettent roto, la tun pour dire ça veut dire vacances. Voilà, donc c'est les vacances. Mais bon, l'image, moi, j'aurais pas mis cette image ou j'aurais écrit quelque chose. Comme ça, celui qui ne connaît pas puisse deviner exactement la signification. Et ça, c'est. Je vous laisse. Ouais, j'ai fait les 4. Je laisse, comme on dit parfois, je laisse. Qu'est-ce qui fait les 3 prochains? Le aïn, le at et le ra. Ouais. C'est aïe. Non. C'est ça. Oui, oui, Ouais, c'est aïe. oui. Aïe talrun. C'est ça. Atorun. Atorun, oui. C'est bien. Et le prochain, Char. Charun. Sha'run. Normalement, c'est les cheveux. Oui, Sha'run. Sha'run, c'est les cheveux, oui. Et ça, Et c'est Ra. C'est Radi. alors, ça, c'est le. Rappelle-toi. C'est Donc, ça, c'est Hamza. le. Voilà, c'est le Hamza, oui, avec un trait en bas. Donc, c'est le I, quoi. Donc c'est Raï. Oui. Raïlatun. Voilà, sauf qu'il faut allonger bien la Aïn. Comme ça, on ne se pose pas de questions. Raï. Ah oui, c'est Raï Latoun. Voilà. Ah, il tourne. Faut bien. Raï. C'est ça, oui. Et donc, c'est bon. Donc, les 3, c'est bon. Et surtout pour les 3 prochains. Hmm. C'est Ba, ça. Voilà, c'est le bas. baon, C'est ça. dalton. Voilà, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Barour, Daoun. Ah, pareil, hein, c'est un peu compliqué parce que ça, c'est le Dod. Le Dod, donc il faut bien la gonfler. Ça fait Barour, Daoun. Barour, Daoun. Voilà, c'est bien. Donc, ça, c'est cet insecte-là. Euh, Libellule, je pense qu'on l'appelle, oui. Et celle-là, enfin, Tahi, oui. datun. Voilà, Sari Datoun, c'est quelqu'un c'est être heureuse, quoi. Elle est heureuse, puisque Sari Doun, si c'était un garçon, on aurait dit Sari Doun. Et Sari Datoun, pour dire c'est une fille qui est heureuse. Donc, et après, même c'est un prénom, hein, Sarid,
vous entendez parfois, bon, en français on dit Saïd, puisqu'il n'y a pas le Aïn, on dit Saïd, ou Saïda, Saïda, vous entendez parfois aussi, on dit Saïda, alors c'est Saïda, Saïda. Alors, ça vient encore de la racine ou de l'adjectif heureux ou heureuse. Et celle-là, Ra. euh, Non. celle- Na. voilà, c'est ça, na, Na. oui, Ai. oui, Na. oui, Hun. voilà, c'est ça. Et quand on les relie, ça fait, Na. c'est ça, oui, c'est ça. Donc, c'est ça, hein. Donc, c'est na, ar. Donc, ça fait na, on, Now. na, Noun. on. Now. Noun. C'est ça, na, on. Il y a des lettres, mais à force de les prononcer, vous verrez, ça va être facile, là. Alors, je vous fais cette phrase-là. Aïdun, sa'idun, lakum, jami'an. Donc, aïdun, ça veut dire fête. Ça vient de la fête de. Euh, comment on déforme en français? Puisqu'on dit la fête de l'Aïd. En fait, ça vient d'Aïd, Aïd, Aïd. Normalement, on aurait dû dire Aïd. La fête de l'Aïd, quand on dit l'Aïd après la fin du jeûne, ou bien après la fin la fête pendant laquelle on égorge les moutons, le sacrifice, on l'appelle Aïd. On l'a transformé en Aïd, mais ça vient d'Aïd. Aïd, ça vient de ça, d'Aïd. Donc, on est très loin de la prononciation arabe. Donc, c'est Aïdoun, Saïdoun, Saïdoun. On vient de voir, ça vient de la racine, l'adjectif heureux. Aïdoun, Saïdoun, lakum, jami'an. Donc, ça veut dire bonne fête, bonne fête. Lakum, ça veut dire à vous. Je m'adresse à plusieurs personnes. Je leur dis bonne fête à vous. Jami'an, à vous tous. Donc pour dire Jami'an, ça veut dire pour dire je le souhaite à vous tous. Lakum, ça veut dire vous. En plus, je renforce en disant que c'est vraiment à vous tous. Je laisse personne. Jami'an. Voilà. À vous tous. Voilà, c'est tous, quoi, comme je dis. Voilà. Donc bonne fête à vous tous. Oui, Eid Mubarak. Donc souvent on dit Eid Mubarak en français. Mais Eid, en arabe, on dit bien Aïdun, Sa'idun, Lakum, Jami'an. Après, Tal'abu, je vous fais celle-là aussi, avant qu'on s'arrête, puisque c'est l'heure. Tal'abu, Su'adu aussi, vous entendez, Su'ad, on dit Su'ad, mais c'est Su'ad, d'origine arabe, le prénom. Tal'abu, Su'adu, Bilu'batin, Jadidatin. Lu'batin, c'est le poupée qui est là. Bilu'batin, Jadidatin. Jadidatin, ça veut dire quelque chose qui est neuf, enfin, qui est neuve et voilà. Jadidatin, vu que c'est au féminin. Quand on rajoute le tin, comme pareil pour Saïd, Saïd, Dun, Saïdatun, rappelez-vous, le tin qu'on ajoute à la fin, souvent c'est la marque du féminin. Saïdun, si c'est un garçon, on aurait dit Saïdun. Et quand on dit Saïdatun, parce que c'est une fille. Là, c'est pareil. Donc, euh, L'urbatin, c'est une poupée. Mais comme elle a le ti qui est là, le tin qui est là, ça marque le féminin aussi pour le poupée qui est là. Comme ça, la marque du féminin, l'adjectif qui le suit aussi s'accorde de la même façon. L'urbatin, jadidatin. Voilà, donc après, c'est les exercices. Je vous laisse vraiment réviser tout ça, mettre Sabouron, Shari'un, une rue, Muallimun, un professeur, un instituteur, ou un enseignant, voilà, Muallimun, c'est enseignant. Asalun, c'est miel, asal, asalun, etc. Ouais, ça, je vous laisse faire. Hein. L'urbatun pour poupée, Rainabun, c'est raisin, etc.
Narnahun. Alors, je ne vous ai pas dit, c'est la menthe, en fait. Narnahun. Narnahun, c'est la menthe. Comme quand on fait du thé, on fait du thé à la menthe, on dit narnahun. Et même, je me rappelle, au Sénégal, on dit par exemple nana. Nana, pareil, eux, ils déforment trop. Comme le aïn n'est pas dans leur langue, ils vont dire vends-moi du nana. Alors, ils suppriment complètement les aïn. Donc, ils disent nana. Voilà, alors que c'est na'na. Na'na, na'na. Alors, ba'irun, voilà, c'est le vendeur. Ba'a, c'est le verbe vendre. Après, voilà, donc ça, je vous laisse. Hein. Normalement, c'est très simple. Je vous laisse faire et essayer de finir ça. Ça, c'est la correction, ouais. OK, donc on s'arrête là. Comme ça, je vais aller dans l'autre groupe. Et donc, on se verra mercredi prochain.